Hello les pêcheurs. Bon, on se retrouve pour une petite vidéo. La vidéo Fish Coffee, tu vois. Ouais, parce qu'on va discuter un petit peu. Le repérage, chose très importante de la carpe. Plus de 50% de la réussite. Il faut pêcher où il faut. Donc on va voir comment bien repérer un bon spot, que les informations à avoir. Toutes ces petites choses là, alors que ce soit en petite rivière. Et je vais aller très vite sur la petite rivière parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus. J'espère que le vent va pas trop vous gêner. Normalement avec la moumoute ça devrait le faire. Moi par contre il me pète les buns, tu vois, mais bon. Petit lac, grand lac, alors je vais pas trop m'attarder non plus sur les superficies monstrueuses parce que je les ai pas assez pêchés pour vous dire c'est là. Les fleuves, enfin la Saône c'est pas un fleuve mais c'en est quasiment un. Voilà. Oui, et puis je vous coupe là, tu vois, là, avec le gugus, là. Parce que j'ai oublié de dire les canaux aussi. Le repérage en canal. Ça, ce sera petit aussi parce que j'ai pas une très grande expérience là-dessus. Donc je ferai juste un petit mot. J'allais y oublier, c'est pour ça que je rajoute ça là, comme ça, comme un neuneu, quoi. Donc on va faire les grandes lignes. Encore une fois, c'est ma façon de voir les choses. Je vous dis mon expérience, mes petites connaissances, voilà, je vous dis ça, vous en faites ce que vous voulez. Si ça peut aider quelques débutants pour pouvoir commencer et puis après être aiguillés puis réussir à faire leurs recherches eux-mêmes. Voilà, et puis si des fois je dis 2-3 petites choses que des pêcheurs plus confirmés, ah tiens ça ouais, j'avais pas eu idée, hop, je vais essayer, tu vois, on sait jamais, c'est l'échange, c'est le partage les pêcheurs. Donc il y aura aussi donc les prochaines vidéos à venir, ce sera des vidéos pêche les pêcheurs, ouais, les vidéos piche là, plein pot, il y en a 2 qui vont arriver avec de magnifiques fiches, franchement, on enchaîne de la miroir cette année, truc de fifou. Donc 2 belles vidéos pêche, donc cette vidéo là pour vous aider pour le repérage, cette vidéo repérage, mais on va dire que j'essaye de lancer une série de purs débutants en essayant de rien oublier. Donc là je commence par ça, c'est parce que c'est le truc principal, c'est déjà où je vais pêcher et comment trouver un spot à peu près intéressant. Ça c'est le sujet de la vidéo. Et après on ira petit à petit, matériel, appât, amorçage, montage, technique, pêche, combat. Vraiment on va aller dans le détail, vraiment ça peut intéresser des personnes qui pêchent déjà la carpe, bien sûr. Il y aura peut-être des choses dites que voilà, peut-être que les gens vont découvrir. Moi, comme je vous dis, c'est mon expérience, vous en faites ce que vous voulez. Je suis loin d'être le meilleur, loin de là. Mais j'ai mon expérience, donc je vous la partage. C'est le but de la chaîne, de toute façon. Donc ça fera une petite série pour débutants, purs débutants, et puis qui peut aussi intéresser les juste au-dessus du débutant. Tu vois, débutant plus. Donc voilà, pour ce qui va venir, je vais avoir je vais avoir de très belles surprises aussi plus tard. J'ai des vidéos de folie à faire là. Là ouais, ça va être vraiment génialissime. Les 2 vidéos pêche à venir sont superbes. Franchement, il y a surtout une des 2, parce que l'autre j'ai moins filmé, j'avais pas envie. Ça arrive, je suis comme vous, des fois j'ai pas envie de filmer au bord de l'eau, j'ai envie de pêcher, point barre, et profiter avec les potes. Donc il y en aura une mieux que l'autre, je pense. Mais les 2 montrent de magnifiques fiches. Bah allez. On se prépare le coffee, vous, parce que moi je ne pourrais pas avoir le coffee ici, là. Je dis, ça sera mieux d'avoir un petit décor autre, tu vois, que le garage tout le temps. Donc préparez le coffee et on commence la vidéo les pêcheurs. Bon les pêcheurs, on va déposer ça assez rapidement, on va essayer de faire les choses assez vite, mais bien. Donc on va faire une première partie qui va être très rapide, c'est les petites rivières. Pourquoi? Parce que, là je vous la mets ici dans un coin, là, la vidéo que j'ai fait, donc pêche en petite rivière de A à Z. Donc si tu veux savoir quelque chose, trouver une petite rivière, les endroits où pêcher en petite rivière, c'est tout dans la vidéo. Donc là je vais refaire un petit passage rapide, mais ce sera très rapide. Si tu veux du détail, vidéo. Voilà. Donc pour les petites rivières, pour moi je dis bien, ça reste l'une des choses les plus faciles. Pourquoi? Parce que déjà,
petite rivière, donc c'est petit, tu vois, donc plus c'est petit généralement, bon, moins tu te dis, moins le poisson peut être ici ou là-bas, ou tu vois, comme les grandes superficies monstrueuses. Donc quand tu débutes, je trouve que c'est pas trop mal. Quand tu as une petite rivière près de chez toi, hein, bien sûr, hein, si elle est à 200 bornes la première, ça va être compliqué quand même. Ça peut être un des terrains de jeu pour débuter qui est pas trop mal. Donc si tu as une petite rivière près de chez toi, donc tu vas la longer, le mieux c'est d'aller y faire quelques kilomètres à pied. Tu traînes, tu regardes un petit peu, voir les endroits intéressants. Généralement, quand je dis petite rivière, c'est entre, je sais pas, 3, 4, 5 mètres, tu vois, de large, hein, jusqu'à une vingtaine de mètres, tu vois. Ça, c'est de la petite rivière, voilà. Bien sûr, il y en a beaucoup qui ont très peu de fond, mais il y a toujours des endroits où il y a plus de profondeur. Alors bien sûr, pour la carpe, automatiquement, on va plus aller s'attarder sur les zones plus profondes. Hein. Quand tu vois qu'il y a 20 cm, 10 cm d'eau, tu te doutes bien que la carpe, elle n'est pas ici. Donc, zone profonde, même pour les autres petites rivières, en règle générale, les zones profondes sont quand même pas mal. Hein. Ensuite, tu as surtout les grands virages. Et c'est là d'ailleurs que tu auras le plus d'eau. Tu vois, des grandes courbes, carrément des U, ou alors vraiment des virages, mais très prononcés. Peut-être pas forcément énormes, mais qui ont un petit coin prononcé, tu vois. Et là, généralement, on va pêcher l'extérieur du virage, tu vois. L'extérieur du virage, c'est là, en fait, l'eau, elle passe et elle creuse en passant là-bas. Donc, le fond est plus creusé et l'avant un peu moins. Des fois, elle est creusée partout. Donc, c'est une des premières choses intéressantes. Donc, ça va être les virages serrés, les grands virages, avec les zones de profondeur. Voilà, donc c'est 2 points. Troisième point, ça va être les zones encombrées, bien entendu. Tout ce qui est arbres immergés, tout ce qui est nénuphar, tout ce qui est herbier, tout ce qui est branches, arbres au-dessus de l'eau, tu sais, sur la berge d'en face ou même ta propre berge. Hein. Tu as des fois des ronciers avec des herbiers et certains petits arbustes qui surplombent la flotte en fait. Et c'est là que bien sûr il faudra essayer. C'est ce genre de poste qu'il faut pêcher vraiment le plus près possible. Il faut pêcher en dessous de ces arbres. C'est là que c'est bien d'avoir le petit bateau amorceur. Tu vois. Donc voilà, ça c'est les spots vraiment, les 4 points très importants. Tu vois, hein, c'est donc virage très prononcé, grand virage, zone de profondeur, herbier, nénuphar, donc là où il y a de la nourriture naturelle. Et le dernier, donc toutes les zones encombrées, tout ce qui est branche dans l'eau, tout ce qui est arbuste au-dessus, tout ce qui surplombe l'eau. Voilà. Voilà, ça c'est ce que vous devez, pour moi bien sûr, hein, ce que vous devez chercher en petite rivière, qui marchera, vous verrez ailleurs aussi. Hein. Mais en petite rivière, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis après, bien sûr, essayer de trouver les petits points importants. C'est des zones où tu vois que l'herbe, elle est là. Quoi. Je veux dire que quand tu vois une zone, qui a des escaliers qui ont été faits, qu'il n'y a plus un pet d'herbe tellement c'est pêché, elle peut être très bien, hein, cette zone. Hein. Mais bon, moi, c'est pas celle-là que je prendrai en premier. Personnellement, voilà, je fais pour ça que je vous dis, il faut crapahuter un petit peu et puis trouver votre poste vous-même. Ça, c'est pour le côté petite rivière, je n'irai pas plus loin parce que ça ne sert à rien. Hein. Je ne parle pas à pas ni rien, je parle vraiment trouver les spots, tout ça. Et après, il vous reste, vous pouvez sonder à la canne ou avec votre dipper ou tout ça, bien entendu. Mais ça c'est un autre sujet. Voilà pour les petites rivières. Là, je vais faire une petite aparté. Déjà, putain, il commence à nous faire chier celui-là, putain. La petite aparté, c'est, alors souvent on me demande, oui, des informations sur ci, sur là, ou à quel poste celle-là, ça peut être intéressant. Est-ce qu'ici, je suis un moyen que je fasse du fiche? Ouais, j'ai jamais pêché la Saône, où je commence. Je pourrais pêcher où? Quel secteur où il y a du poisson en Saône, il y en a partout déjà. Mais je comprends, bien sûr, que les jeunes et puis les débutants, ils ont envie de prendre du fiche, tu vois. Putain, ils vont prendre des poissons, putain, bordel. Surtout quand c'est une rivière, la Saône, c'est impressionnant. La largeur et tout, tu te dis, ouais, mais j'ai jamais trouvé de fiche. Fiche, il y en a pratiquement partout en Saône. Pratiquement, je dis bien. Mais n'oubliez pas une chose, tu vois, ça fait, enfin, je pense être un vrai passionné, moi personnellement, voilà, j'ai mon avis de moi-même. Je suis un pur passionné fondu de carpe. Ça, c'est clair et net. Le problème avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas que je veux porter de jugement ni quoi que ce soit, mais les gens veulent qu'on leur donne, qu'on fasse ci, qu'on fasse ça. Mais moi, cette passion, elle est venue grâce au fait que je me suis fait tout seul. Alors, je vais dire, bah oui, mais alors là, t'es en train de partir sur un truc, mon gars, ça sert à rien de faire une chaîne YouTube. Ben non, mais là, tu es là pour vous aider un maximum, mais sans exagérer non plus.
Il faut garder le côté passion. C'est la passion, le côté principal. Et la recherche en fait partie. Donc bien sûr, je vais vous aider sur cette vidéo, j'espère, quelques-uns au moins, tu vois. Mais le truc, c'est de se faire soi-même, tu vois. Faut pas forcément... Il y a des fois, c'est mieux d'écouter personne, tu vois, de ne pas entendre, bah lui à ce poste-là, ça a déroulé, là ça a déroulé, là putain c'est carton plein, ce poste-là, ce au fond-là, boum, on te donne les détails et tout. Où est le plaisir de la recherche? Où est le plaisir de la recherche? Les picheurs, c'est ça le truc. Et ça, c'est aussi important que d'aller prendre une grosse mémère en Saône ou ailleurs, tu vois. C'est vraiment... Vous allez barouder, vous allez marcher au bord de l'eau, des rivières, des lacs, tout ça, chercher, sonder. C'est pour ça que je reste sur des choses, il y a des choses que je garde sur la racine, tu vois. Je me développe pas, comme les éco-sondeurs, tout ça. Tu vois, j'ai pas envie. Alors bien sûr, si un jour je fais un lac du Der, une connerie comme ça, il y a peut-être un moment où il va falloir. Mais tant que je peux l'éviter, je l'évite. Et quelle satisfaction, il n'y a pas plus grosse satisfaction, franchement, que de soi-même se dire, c'est quoi, vers chez moi là-bas, il y a une rivière, on va prendre la petite rivière, hein. Il y a une rivière qui fait environ 20 mètres de large, là. Putain, elle est super belle, je vois qu'il n'y a pas grand monde, enfin, même jamais personne. Il y a une zone de forêt, elle est magnifique. Je vais y aller. C'est quoi, je vais aller regarder. Tu vas scruter, tu cherches par toi-même, tu pêches, tu te pètes les dents, 1, 2, 3, 4, 5, 20 fois. Parce que vous croyez que j'ai pas eu droit, hein. Je me suis pété les dents un nombre de fois phénoménal. Hein. Et le jour où tu trouves, tu vois, le lieu où ça a déroulé, même si ça se trouve quelqu'un le connaissait déjà, mais toi, t'as fait toi, t'es le singe là. T'as fait le singe, vraiment quoi, les trois. Et du coup, bah, c'est comme si tu venais de découvrir le premier qui avait découvert ce poste-là, parce que de toute façon, tu n'as eu aucune info. Zéro, que dalle. Tu as tout trouvé par toi-même. Sondé, amorcé, l'appât, tu as tout trouvé par toi-même. Et là, tu fais tes premiers poissons. Et là, c'est un régal. Mais c'est phénoménal. C'est comme en lac. Hein. Tu vas gratter avec ta canne, tu vas sonder, tu vois, alors que il y a des échos, souvent, alors les lacs encore plus. C'est ici, ça déroule tout le temps. Là, tu te dis, j'ai envie d'y aller par moi-même, je veux rien entendre, tu vois. Et là, tu arrives sur ce lac, tu grattes, et tu trouves une petite tache. Bon, celle-là, elle m'a l'air sympa. Tu testes celle-là, une canne là-bas. Des choses que tu as trouvées par toi-même. Hein. Même si, encore une fois, d'autres pêcheurs les ont pêchés des centaines de fois, ça se trouve. Mais tu l'as découvert par toi-même, parce que tu n'as rien été chercher en info. Et là, quand tu tombes les poissons, c'est mon cas, moi perso, pour le lac, là où j'ai fait les belles pêches et les vidéos qui arrivent encore, j'ai pas cherché d'infos. On m'a donné quelques infos, on m'avait dit, il y a 2 au fond qui déroulent, un truc de fou. Et voilà, on m'a dit le nom, qu'il y avait 14 au fond, machin, mais voilà, j'ai écouté tout ça, mais j'ai fait ma sauce. Je suis arrivé là-bas, j'ai balarate, je me mets ici, j'essaye comme j'ai envie d'essayer. J'ai gratté et j'ai tout trouvé par moi-même. Tous les poissons que j'ai faits, c'est 100% par moi-même. Donc moi, je suis super content. Voilà, c'est juste pour dire, ça c'est très important, ne l'oubliez pas les picheurs. C'est bien d'aller piocher à gauche, à droite, mais vous vous perdez aussi. Il n'y a pas que dans les appâts qu'on peut se perdre en voyant des tonnes de parfums et puis cette bouillette-là, cette marque-là, machin et tout. Il n'y a pas que là-dedans, il y a aussi dans ça. Parce qu'on vous dit là, ouah, ça déroule, tu vas pêcher, putain ça déroule pas. Et qu'est-ce que c'est que ce bordel? On m'a dit que là, il y avait plein de poissons, que ça mordait. Il faut relativiser énormément aussi sur la recherche et les spots, surtout les spots. Faites-vous, construisez-vous vous-même. Prenez des infos, de l'aide un petit peu à gauche à droite, moi aussi, hein, des fois ça m'arrive. Mais voilà, pas que. Faites-vous aussi tout seul. Bon, allez, fini la partie, là c'est bon. Ça a assez duré comme ça. Maintenant, on va attaquer donc les 2 autres gros sujets. Hein. Enfin 2, on va dire 3. Parce que je vais en refaire un encore assez rapidement, c'est les petits lacs, petits étangs, tu vois. Les lacs, donc voilà, après on va dire de 10 à 100 hectares, je crois une connerie comme ça. Les géants, je n'en parlerai pas, et les grandes rivières. Donc, petite partie 2, les étangs. Donc, c'est ce qui est petit étang, petit trou d'eau, hein, qui n'a pas forcément beaucoup de fond, qui est tout linéaire. Voilà, ça c'est des pêches, j'ai commencé là-dessus. Donc c'est là-dessus que je me suis fait tout seul. Là c'est compliqué parce que tu as beau gratter, tu as beau chercher, généralement il n'y a rien par de la vase. Donc là ce que je peux vous dire, n'oubliez pas vos
bordures. N'oubliez pas vos bordures, extrême bordure même, vraiment à 1 mètre du bord, même pas. Des fois, si l'eau, voilà, la profondeur le permet aussi. Parce que bien souvent, il faut vous dire que la nourriture naturelle, elle vient là où c'est pas très profond. Alors dans ces étangs-là, le problème, c'est que c'est partout. Donc les poissons peuvent se nourrir réellement partout. Tout dépend ce qu'il y a dedans. Donc, comme pour tous les points que je veux vous énoncer, que ce soit Grande Rivière, tout ça, il faut essayer de regarder un peu la nourriture naturelle. Est-ce que c'est riche en bouffe, ce lac, cet étang? Voilà. Donc, tu peux y aller carrément en botte et tout, dans l'eau, sur les bordures. S'il y a des corbicules, s'il y a des moules, des machins comme ça, tu vas trouver des bouts sur les bords. Tu vois. Donc tu cherches un peu, tu regardes s'il y a de l'écrevisse, tu regardes les herbiers aussi, ce qu'il y a. Et puis le fond, s'il est assez vaseux et s'il a tendance à être rempli de vers de vase. Ça, un peu plus compliqué quand même. Ça tu peux chercher, demander des infos. Ça, il n'y a pas de problème, ça fait normal. Sur le biotope, sur ce qui est la nourriture naturelle de ce lac. Voilà, donc ça sur tous, il faut le faire. Regarder un peu la nourriture naturelle pour pouvoir jauger un petit peu. Si c'est un endroit où c'est blindé de bouffe, il va peut-être falloir y attaquer avec des appâts. Alors soit oui avec des appâts de qualité, mais ça peut être aussi avec des graines, faire simple. Tu vois, essayer simple ou inversement des appâts très équilibrés, tu vois, et bien dispersés sur des tâches bien précises. Ça risque d'être plus compliqué parce que les poissons vont se détourner très difficilement de leur nourriture abondante, tu vois. Quand il n'y a rien à bouffer, ce qui est le cas des étangs souvent, voilà, c'est un peu... je jette une canne ou deux au pif, j'en mets une en bordure, petit arbre là-bas qui surplombe, encore une fois, tu vois. S'il y a des encombrements dans l'eau ou autour, on met une canne, toujours, même pour les étangs. Et là, ça peut partir un peu partout. Donc c'est vrai que l'étang, donc les machins qui ont à peu près, généralement entre 1 mètre et puis 2,50 m d'eau, tu vois, ça peut mordre un peu partout. Alors après, bien sûr, ça peut être un étang qui a quand même des fondures, voilà. Donc il faut gratter, il faut chercher par soi-même, vraiment. Je ne peux pas vous indiquer plus que ça. Les encombrements, c'est une chose très importante. Ensuite, comme pour tout le reste, il va falloir regarder le fond. Si vous avez que du mou, on va chercher un peu de dur. Si vous avez que du dur, on va chercher des taches molles en espérant qu'il y ait des vers de vase. Genre une tache de vers de vase, ça peut rapporter bien plus que les fameuses taches dures qu'on parle tous. Tu vois. Vidéo, là, j'en remets une, la vidéo pour sonder de A à Z. Important aussi les picheurs, si vous voulez vraiment que je vous aide par rapport à cette vidéo-là. Voilà pour ce point des étangs. C'est assez rapide, je sais, mais voilà. Je les ai pêchés quand j'étais débutant, donc je n'ai pas plus d'expérience que ce que je vous ai dit, et pour moi, c'est comme ça que je l'aborderai. Troisième point, les grands lacs. Quand je dis grands, pas les monstres, les grands lacs, donc on va dire plus de 10 hectares à 100, 150 hectares. Tu vois. Donc là, ça va être beaucoup de recherche aussi. Là, ça va être beaucoup, on va marcher autour, on regarde, et on regarde l'activité, tu vois. S'il y a du poisson qui saute, si ça fouille ici, les polarisantes, et on regarde les herbiers. Est-ce qu'il y a des carpes qui passent ici? Quand tu trouves une zone où tu vois des carpes, tu peux très bien essayer d'amorcer dessus, et puis aller pêcher dessus, et même dans les alentours. Voilà. Attention, c'est peut-être une zone où les poissons se reposent, tu vois. Généralement, quand ils sont entre deux eaux comme ça, c'est souvent une zone de pause. Ils sont tranquilles, voilà. C'est pas impossible de les prendre avec un bout de pain en surface. C'est pas impossible. Mais voilà, des fois c'est assez compliqué. Moi j'aime mieux voir des fouilles, vraiment. Tu sais, quand ça fait des bulles, des seaux, tout ça, là je suis plus confiant. Tu vois, c'est plus généralement où ça bouffe. Et quand je les vois vraiment calmes comme ça, ouais, c'est quand même généralement plutôt du qu'elle se repose qu'elle bouffe. Tu vois. Donc voilà, repérage visuel donc. Repérage visuel. Ensuite, toujours la même chose. Encombrement, herbier, nénuphar, ça amène de la bouffe. Donc il faut prospecter, pêcher pas trop dangereusement non plus. Je parle quand il y a des arbres dans l'eau, allez pas nous foutre la ligne à 20 cm. Non, t'amorces dans l'arbre, ouais. T'amorces dans l'arbre et tu reviens vers toi. Comme ça que tu peux jeter à 3-4 mètres de l'arbre, tu vois. Après, il y a des endroits, il n'y a pas le choix, il faut mettre très près. Mais si vous êtes débutant, je ne vous conseillerais pas de faire ça tout de suite, quoi. Essayez de les faire sortir un petit peu avec les amorçages.
Et puis ensuite, il y a encore le côté, je prends la canne et je gratte. Ou le sondeur. Enfin, si vraiment il commence à être 70, 80 hectares, tu vois, tu commences à prendre ton sondeur si tu veux. Moi non, moi c'est tout à la canne, hein, je vous le dis. Hein. Mais voilà, je comprends tout à fait que voilà, tu peux y aller, tu peux sonder. Pareil, encore une fois, plus de dur, on cherche du mou. Mais on va chercher quand même les hauts fonds, les choses un peu qui cassent la monotonie en fait. Tu vois, si tu as vraiment un fond tout plat, ni une planche de billard, tu vois, généralement c'est pas trop ce qu'on recherche, tu vois. Il faut essayer de chercher des endroits où il y a des cassures prononcées, un arbre immergé. Oh, ici il y a une bande de nénuphars, juste derrière il y a un arbre et après ça casse. Tu vois, c'est des choses qui sont, c'est un peu destroy dans le fond, tu vois. Et c'est souvent là, parce qu'en fait, il y a la bouffe, il y a des bestioles, des machins qui vont tomber dedans. Tu sais. Elles vont rester dans les petites cassures, les machins comme ça. C'est pour ça que les cassures sont bonnes. Souvent la bouffe est en bas en fait. Tu vois. Voilà, donc voilà pour les grands lacs. Moi, c'est ce que je vous dirais. Faites le tour, voilà, et il faut que vous ayez confiance en ce poste. Ah, celui-là, je le sens bien. Il y a ça ici, il y a ça là-bas, il y a l'arbre là. Ouais, j'ai bien envie d'essayer ici. Voilà. Faites-vous votre idée. Après, ce genre de grand, quand ça commence à être très grand et très dur, vous cassez les dents, vous pouvez aller chercher, aller à la pêche aux infos. Hein. Vous voyez un carpiste, vous parlez avec lui. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, méfiez-vous. Parce qu'un carpiste sur deux, il va vous raconter des grosses conneries, tu vois. Hein, c'est comme souvent, on dit ici, il n'y a qu'à la tailleur que ça mord. Et c'est pas autre chose, ça sert à rien. Qu'est-ce que t'en sais que le gars, en fait, ça mord à tout sauf à la tailleur. Il dit qu'à la tailleur, mon vieux. Hein. Tu vois. Non, mais c'est un monde de requins. Hein. Et plus je rentre dedans, et plus je me rends compte. Tu vois, c'est un monde de requins. Chacun pour sa gueule. Faut niaquer la cuisse de l'autre. J'ai pas envie de ça. Tu vois, moi, je veux rester dans ma passion, voilà, point, ma chaîne, mon partage, moi, ça me va bien. Tu vois, je suis très bien comme ça. Donc, méfiez-vous. Méfiez-vous quand vous demandez des conseils à un carpiste ou à un autre, tu vois. J'aurais peut-être plus confiance au papy qui pêche le carnat. Petit coup de pouce. Non, voilà. Et puis, votre dernier point qui peut vous rester, hein, dans les lacs, souvent des lacs très clairs, hein. Bon, allez pas faire ça dans un lac où on ne voit pas à 50 cm de profond. Hein. Plonger. Eh ouais les gars, faut vous sortir les doigts un petit peu du fion. Ça fout les jetons, ouais, il y en a qui osent pas. Je vais pas vous forcer, hein. C'est chacun fait ce qu'il veut. Après, je vais pas être coupable de noyade ou quoi que ce soit. Hein. Faut déjà bien savoir nager et se démerder, hein, correctement. Limite avoir fait des leçons de plongée s'il faut. Et puis là, à la rigueur, oui, prendre des palmes, ce qu'il faut, tout ça. Et puis plonger un petit peu, allez pas dans les fosses de 15 mètres, tout ça, tu vois. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein. C'est libre, on fait ce qu'on veut. Mais voilà, moi ça m'arrive d'aller plonger, hein, et même d'aller déposer un montage s'il le faut, quelque part de très précis, tu vois. Voilà, après il faut pas avoir les jetons, les silures, c'est tout. Donc voilà, on a fait le tour sur les grands lacs, donc on a fait quand même les gros points. Il y a des points qui se retrouveront donc sur les grandes rivières, qui est donc la dernière partie là. Je vous aurais bien blablaté encore ce coup-ci, putain. J'espère vous aider au moins un petit peu. Donc on attaque cette dernière partie pour en finir. Donc cette dernière partie, les picheurs, eh ben, c'est pour moi la Saône. Hein, voilà, c'est la seule grande rivière que j'ai pêchée. Voilà, hein, il y a des moyennes rivières aussi. Alors, moi les moyennes rivières, j'irais dire, faut se conduire un peu plus comme la grande que comme les petites. En fait, tu prends un peu de la petite, un peu de la grande, tu vois. Pour repérer les postes, c'est un peu pareil. Les zones encombrées, des branches, tu vois, tout ça. Que la grande rivière, elle, ouais, ça va être plus compliqué. Là, il va falloir chercher le chenal, déjà. Tu vois. Là, Google Earth va être ton ami, tu vois. Tu peux aller regarder un petit peu. D'ailleurs, pour les lacs aussi, tu peux jeter un œil sur Google Earth, tu vois, pour voir le lac. Mais le truc de la Saône, c'est qu'il faut que tu saches où est la cassure. Il va falloir que tu trouves des zones où le chenal, il se déplace un peu. Il n'est pas tout le temps au même endroit. Il suit un peu, c'est une route. Tu vois. Et essayer de trouver des endroits où le chenal peut être plus proche, tu vois, pour que ce soit plus simple. Et des fois, tu peux avoir du coup des bordures très intéressantes. La zone, il ne faut rien négliger. Je pense que le Rhône, tout ça, c'est un petit peu pareil. Ils ne sont pas faits exactement pareil, hein. Mais bon, il ne faut rien négliger. Bordure, cassure, chenal. Là, c'est vraiment, il faut tout essayer. Il ne faut pas arriver et mettre tous les œufs dans le même sac direct. Tu vois, à moins que tu connaisses.
que tu as déjà fait tes pêches et tu sais, où tu vois que ça saute plein pot dans le chenal, eh ben, essaye d'amorcer dessus et puis balancer les cannes dedans. Des fois c'est compliqué de l'atteindre. Soit tu déposes en bateau, soit tu es un bon lanceur, mais sinon tu essayes de chercher un endroit où voilà, il est à moins de 100 mètres. Il y en a beaucoup, hein. Il y a beaucoup d'endroits où il est à moins de 100 mètres le chenal. Moi je pêche souvent plein chenal, cassure. Voilà. Ça c'est mes pêches préférées. Avant, je pêchais énormément les bordures, mais il faut que les bordures soient propices. Donc pareil, on peut encore trouver des arbres, des très gros arbres immergés, tout ça, et des très beaux herbiers, des très grands herbiers avec des trouées dedans, et des belles étendues aussi de nénuphars. Et là, voilà, là tu peux pêcher juste derrière les nénus, dans les trouées d'herbiers, les bordures en saune. Voilà, quand tu as ce genre de choses, ou des branches, c'est très intéressant. Mais c'est vrai que quand tu arrives sur la saune, bien souvent, bah, tu te dis putain, je pêche où? Parce qu'il n'y a pas ça. Il n'y a pas d'herbier, il n'y a rien à cause de ces saloperies de bateaux géants là, ils nous arrachent tout. Donc du coup, tu te dis, mais je ne sais pas autant de mécanes, j'ai aucune bordure, déjà, bordure zéro. Donc je les mets où? Tu vois? Et ben c'est là qu'il faut que tu essayes de trouver donc le chenal. Donc j'ai pareil, encore une vidéo que je vous mets là, où je vous explique comment je procède quand j'arrive sur un nouveau poste en saune. Donc voilà, si vous voulez jeter un œil. Et c'est pareil, moi c'est au plomb, je sonde. Après si tu as un sondeur, ben, tu vas éco-sonder le bordel. Tu cherches la cassure et tu tentes de pêcher la cassure et le chenal. Tu vois. Et puis bien sûr tu regardes un peu ta bordure. Tu peux y aller en waders, hein, chercher un petit peu, parce qu'il ne faut pas croire, les carpes elles mordent dans 50 cm d'eau, il ne faut pas rêver. Hein. J'en ai fait. Hein. Et chercher des touffes d'herbe, parce que des fois elles sont sous l'eau. Vous voyez rien, mais en fait, quand le soleil, mettons, ça devient une mer d'huile là, quand il n'y a pas de vent, et puis que le soleil perce bien comme il faut, là, il envoie bien les pastilles, et bien des fois tu vois les taches sombres, c'est les herbiers, ils sont dessous. Et des fois, ben, y a des petits chemins qui se relient entre, et il faut poser un montage au milieu, ou même des fois dans l'herbier. Ça peut être très important. Donc voilà pour la Saône. Je dis la Saône parce que voilà, c'est celle que je connais, mais pour les grandes rivières, et bien entendu, les très grands virages très prononcés, les virages c'est intéressant aussi. De pêcher les extérieurs, mais aussi les intérieurs. Voilà. Ça peut être vraiment intéressant en grande rivière de pêcher ça. Et il y a les zones, bien sûr, les zones de barrage, mais elles sont déjà connues, et surpêcher, c'est une catastrophe. Hein. Ça, j'y vais même pas trop, parce que, voilà, les retenues de barrage, bien sûr, les poissons, ils viennent là, ils sont tranquilles, il y a de la bouffe cumulée et tout ça, donc voilà, il y a toujours des poissons à faire. Voilà. Et le bas aussi, hein, la chute, après la chute d'eau, bien sûr, ça brasse l'eau, ça oxygène encore plus l'eau, donc en plein été, le bas des barrages, les écluses, voilà, des trucs comme ça, quoi. C'est le bas l'été, tu vois, et puis après, tu as le haut qui est toujours intéressant aussi à pêcher. Donc voilà, c'est à peu près tout, parce que la Saône, c'est monotone, hein. C'est un chenal, une cassure, enfin, une cassure de chaque côté, hein, et puis quelques petites bordures intéressantes, mais il faut les trouver. Et après, je ne pourrais pas vous dire, les secteurs à vaches, c'est très compliqué. Ça, il va falloir vous faire la main, hein, parce que dans tout ce que je vous ai cité, ce qui reste le plus de mystère, entre guillemets quand même, c'est les grandes rivières. Hein. Saône, Rhône, tout ça. Bon, ça commence à envoyer et puis à connaître, mais voilà. Ah oui, et puis une dernière petite chose, je vous ai oublié, qui est dans tous les points, quand il y a des îles. Voilà, hein, les îles, mais ça on connaît à peu près tous. S'il y a une île en Saône, bah, tu peux pêcher la bordure de l'île, ou de la pointe, des trucs comme ça. Pareil pour les lacs, les îles peuvent être intéressantes, mais généralement très pêchées aussi. Donc voilà, mais n'oubliez pas dans tout ce que je vous ai dit, pour moi le plus important c'est de vous lancer un bon coup et puis essayer de trouver par vous-même les bons postes, tu vois. Même de sortir complètement des chemins de terre et de partir dans la brousse pour essayer de taper des poissons un peu plus sauvages, hein, parce que maintenant, de toute façon, qu'est-ce qui n'a pas été piqué? Donc pour le repérage aussi, en canal, donc ça c'est pas trop mon fort. Hein. Voilà, j'ai pêché un petit peu avec Régis, tout ça. Mais en plus, d'un canal à un autre, ça peut être complètement différent.
Nous, par chez nous, c'est vraiment du passage. Donc il y a des gars, ils font du poisson partout, sur les bordures, sur ta bordure, sur la bordure d'en face, et carrément dans le lit, quoi. C'est vraiment pas, c'est même pas un chenal, que c'est tout de la même profondeur, les bordures sont toutes petites. Mais voilà, ça peut prendre un peu partout. Le poisson vaque énormément hein, dans les canaux, ça bouge sans arrêt. Par chez nous, c'est comme ça. Il n'y a pas trop de secteurs de tenue. Tu vois. Donc il faut essayer de les intercepter. Donc moi, pour le canal, ce que je peux vous dire, c'est les zones encombrées. Moi, j'essayerais toujours, voilà, un arbre qui a cassé, un arbre noyé, les pales-planches, les fameux pales-planches aussi, très intéressants. C'est des tôles qui sont contre les parois pour tenir le canal correctement. C'est des choses qui ont été mises à la fabrication. Elles sont aussi, il y en a en fer, il y en a en béton aussi. Donc voilà, et des fois l'eau passe derrière. On peut pêcher aussi derrière les pales-planches si c'est pas trop dangereux, tu vois, ou pile devant. Parce que bien souvent, il y a souvent de la bouffe en bas des pales-planches, tu vois, en ferraille, ça chauffe. Et puis les en béton, ça cumule des écrevisses et de la bouffe. Si tu trouves aussi des petits herbiers, tu vois, des petits nénus, il n'y en a pas beaucoup, des canaux, voilà. Enfin, moi, je connais que ceux qui sont vers chez nous, donc voilà, c'est vrai que les spots sont pas hyper marqués, quoi. Donc voilà, moi je vous dirais, moi je pêcherais beaucoup comme je pêche là, hein, c'est-à-dire la bordure d'en face, zone encombrée, les trouées, les pales-planches, arbres noyés, tout ça. Et ma propre bordure aussi, pareil, hein, qui a des pales-planches, tout ça, des grosses touffes d'herbier, voilà, je vais pêcher, il y en avait un endroit où il y en avait deux, je pêchais entre les deux. Et puis pourquoi pas essayer le passage central, hein, carrément, qui est souvent vaseux quand même. Mais ça ne vous empêche pas de pêcher avec une pop-up ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est à peu près tout pour le canal. Hein, pour repérer aussi les sauts, où tu vois que ça grouille un petit peu dans la flotte, là, que ça saute, que ça bouge et tout, et que tu vois que c'est de la carpe. Et les fouilles, c'est vraiment, il y a des bulles, hein, les bulles qui remontent en surface. Alors vous savez, hein, les bulles qui remontent en surface comme ça, toutes serrées et tout, qui ne bougent jamais de place, bien souvent c'est la vase. Mais quand tu trouves vraiment une vraie fouille, généralement, ce sont des bulles qui remontent en surface, des fois des belles bulles, et ça avance petit à petit. Donc là, il y a quand même de fortes chances que ce soit une mémère qui grouine dans le fin fond. Donc voilà, pour les canaux, c'est rapide, je sais. Désolé de ne pas pouvoir vous aider plus que ça, mais je ne vais pas non plus vous raconter que des conneries. Voilà, je vous dis ma légère expérience que j'en ai dessus. Voilà pour les canaux, les picheurs. Bon, je pense avoir fait à peu près le tour, enfin, de mes légères connaissances, voilà, en espérant pouvoir vous aider un petit peu, les débutants, et puis peut-être d'autres personnes aussi. Donc voilà, cette vidéo, j'espère que ça vous aura pas trop saoulé. Vous aurez bien profité de votre coffee, vous. Moi, j'ai la gorge sèche, il faut que j'aille boire maintenant. Voilà, donc la vidéo est terminée. Je vous donne rendez-vous sur une prochaine vidéo qui sera pêche plein pot. On va voir du joli poisson, promis. Là, vraiment des beaux fiches. Et puis il y en a à venir, vous inquiétez pas. La vidéo, j'ai plein d'idées en tête, les picheurs. Allez, je vous dis portez-vous bien, allez à la piche, cherchez les bons postes, les picheurs. Allez, salut les picheurs!